Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Donc n'hésitez pas à venir nombreux le 4 juin 2022 au French Hot Wheels Day. La petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Le 3e French Hot Wheels Day, donc on vous attend nombreux. Là actuellement, je suis en pleine préparatif. Je sors pas mal de modèles de la collection pour les mettre en vente sur mon stand. Donc on vous attend nombreux, comme d'habitude, les liens en description pour en savoir plus. Voilà, donc on va commencer ces derniers achats par la seule Hot Wheels. Alors il s'avère qu'en ce moment je suis pas voilà, j'ai une petite panne de Hot Wheels. On va dire que les magasins aussi sont un petit peu en panne au niveau approvisionnement, donc il n'y a pas grand chose. Et au moment où je passe, je suis toujours devancé malheureusement. Donc petit bone shaker que je n'avais pas, assez sympa. Voilà, donc alors là je ne sais même plus combien ça m'en fait des bone shakers, mais c'est assez plaisant. Et je crois que il m'en manque encore un sorti récemment. Voilà, hop, on va continuer. Alors c'est du multifabricant et il y aura 2 échelles. Voilà, on va continuer avec du Majorette Premium avec une petite Volvo V90. Assez sympa. Alors je dis assez sympa, pour moi c'est pas la plus jolie des couleurs. Alors je l'ai pas ouverte, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir pour vous la montrer plus en détail. Voilà, je sais qu'il est sorti un coffret de 5 Volvo V90. J'aurais préféré, d'ailleurs je pense que je vais me le commander, hein, tout simplement. Voilà, et je préférais tous les coloris qu'il y avait dans le coffret. Voilà, celui-là c'est pas le plus joli, mais en tout cas la Volvo en elle-même elle est magnifique. Le moule est super bien réalisé, ça fait plaisir. Franchement Majorette là actuellement c'est archi fun. Depuis que c'est Simba Group, c'est archi fun. Ensuite on va continuer avec toujours du Majorette, la dernière Majorette, petite Porsche 718 Boxster. Cette fois-ci d'une livrée un petit peu Bordeaux. Voilà, j'étais en train de chercher le terme. La couleur idéale, je vais pas vous dire rouge. Non, c'est plutôt un petit rouge Bordeaux. Plutôt un Bordeaux qu'un rouge. En tout cas, très sympa. Ce moule, il est magnifique aussi. Voilà, on est dans la gamme premium, donc il y a une partie ouvrante. Non, entre guillemets, c'est la capote qui est amovible. Et là, c'est les portières qui sont ouvrantes. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Ensuite, on va continuer avec alors du Norève. Voilà. Alors, j'ai fait pour resituer la chose, j'ai fait une dizaine de magasins, voire une dizaine, 9 ou 10, pour acheter tout ça. Donc, je suis tombé dans un magasin assez loin d'ailleurs de chez moi, qui avait de la Norève. Waouh, génial. Donc, j'ai pris de la Norève. Alors là, on a une petite Citroën 2 chevaux Dolly 286 en boîte. Alors, je suis super content d'avoir trouvé de la Norève en boîte. C'est si rare. Sur Strasbourg, il n'y en a pas. Il n'y a rien nulle part. C'est la disette au niveau des miniatures. C'est un truc de fou, quoi. On est obligé de tout commander. Voilà, elle est magnifique. Une petite Dolly. Donc je l'avais pas. J'adore. Voilà, dans sa petite boîte d'origine. Hop, ça fait plaisir. On va faire attention à la boîte. On va mettre ça comme ça. Voilà, on continue avec une deuxième Norève. Avec une petite DS23 Palace de 72. Aussi dans sa boîte, elles sont toutes dans leur boîte. Et ça j'adore parce que c'est le système où tu peux les découvrir. Voilà, donc c'est la 23 Palace. Donc il n'a rien à voir avec les autres qui sont là, hein, derrière. Je sais pas si on les voit là. Voilà, c'est pas du tout les mêmes. Ça c'est la 19. Regardez au niveau des optiques. J'ai tendance à préférer la 23 Palace. Elle est bien plus jolie. En tout cas voilà, ça fait super plaisir de trouver du Norève.
Et quand je les ai vus, je les ai cache prises en main et je les ai pas lâchés. Voilà, ce qui concerne ce petit achat là. Ensuite on va continuer avec du No-Rêve, hein. Encore du No-Rêve. Avec une petite 2 Doche. Petite 2 chevaux. Alors celle-ci c'est la 6 spéciale. En verte. Alors, c'est pas mon coloris le plus fun, mais bon, voilà. Je préférais la Dolly. La Charleston, c'est pas grave. Hein? Elle est jolie quand même. Et puis de nos jours, on n'arrive plus à avoir des voitures avec ces teintes-là, un petit peu fofolles, un petit peu brutes. En tout cas, elle est super sympa. J'adore cette petite 2 chevaux 6 spéciale grenouille en verte. Voilà en ce qui concerne cette No-Rêve. On passe à la dernière No-Rêve. Magnifique. Citroën SM 272. Oh, elle est terrible. Elle est terrible. J'adore. Vraiment le gros coup de cœur pour la SM. Magnifique. Les couleurs choisies, en plus, elle est magnifique. Hein. Vraiment, c'est une très belle couleur choisie. Super sympa, donc archi fun. Le seul petit défaut des No-Rêve, c'est bien sûr ces châssis, ces roues qui sont un petit peu fragiles. Et après, en dessous, ils auraient pu mettre Citroën SM avec vraiment l'intitulé 1972. Si déjà tu as la date, autant la marquer quoi. Après voilà, la SM il n'y en a qu'une. Hein. Voilà en ce qui concerne la dernière No-Rêve de cette vidéo des derniers achats. Et là on va passer au dernier modèle acheté de la collection American Cars avec la petite Mercury Cyclone 266. Voilà, on va la sortir de la boîte histoire de la voir. Elle est magnifique, hein. Franchement elle est super belle. J'adore. Voilà, pas beaucoup d'achats, mais des achats de qualité. Super belle. Franchement, j'adore. Avec le toit imitation vinyle. Alors, j'ai des paluches dessus, là, seulement, là, détachant. Magnifique, cette calandre. Regardez un petit peu. Magnifique. Super sympa. Petite Cyclone 266. Donc là, le fabricant, on est sur du XO. Hein. Du XO. Donc là, on a quoi? On a un moteur de 6 litres 3 qui développe 340 chevaux. Bien sûr que c'est un V8. Il en va de soi. Hein. Quasiment toutes les américaines de cette époque-là, c'était des V8. Vitesse de pointe, 197 km/h. Ça devait être plutôt fun. Alors peut-être pas rouler à 197 km/h, mais même à 130 avec ça, ça devait déjà être génial quoi. Au niveau du prix, lors de sa sortie, on était à 2700 $. Et là où c'est le petit bémol des voitures américaines, c'est bien sûr la consommation. On était à 21,2 litres au 100, ce qui est pas mal du tout. Et avec la hausse là, du pétrole actuel, tu n'as plus spécialement envie de sortir les V8 du garage. Hein. Voilà, en ce qui concerne les derniers achats. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à dire quel modèle vous avez préféré dans cette vidéo. Ça c'est vraiment les commentaires que je kiffe. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.